La Bible en un an. Lecture du 10 septembre. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 16 à 33. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma maison. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur, disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants,
jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leurs troncs quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ésaïe, chapitre 7. Il arriva, du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, « Les Syriens sont campés en Éphraïm. » Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shéar, Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tison fumant, devant la colère de Rétsin et de la Syrie, et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, « Montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. » Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Rétsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 brebis. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées, par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf, et la brebis en foulera le sol. Psaume, chapitre 54. Au chef des chantres avec instruments à cordes, cantique de David. Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, « David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme.
Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Proverbes chapitre 23, versets 1 à 3. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur.